Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Foot Club, et les habitués le savent. Aujourd'hui on va revenir sur la dernière journée de Premier League, sachant que dans la dernière vidéo on a déjà parlé des matchs d'Arsenal et de Manchester United. Du coup aujourd'hui on va revenir sur les matchs de Liverpool, de Manchester City, et évidemment ce choc entre les deux grosses équipes de Londres. Chelsea et Tottenham. Mais avant ça, évidemment, je vous invite à liker, à commenter, à soutenir la chaîne, parce que sans vous, la chaîne, elle avance pas. Tout ça, c'est grâce à vous, évidemment. Donc merci pour tout, vous gérez. Et bon, installez-vous confortablement et on est parti. On va donc débuter par les Reds. Liverpool qui a battu son ennemi de toujours dans le derby de la Mersey Everton 1-0. Et là, j'ai un avis très important à passer. Est-ce que quelqu'un a vu Mohamed Salah? C'est vraiment important. Sa famille s'inquiète, les supporters s'inquiètent. Ah, vraiment, dans ce match, absent. Mais vraiment, on l'a quasi pas vu. J'ai envie de dire, un peu comme ces dernières semaines. Par exemple, face au PSG, on l'a pas trop vu. Bon, un peu comme l'ensemble de l'équipe. Mais là, c'est vrai que Mohamed Salah, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est peut-être en train de relire les conditions de son nouveau contrat à Liverpool? Peut-être. Qui sait? Mais là, ça fait quand même quelques temps. On le voit pas trop, et bon, c'est vrai que jusqu'à présent, on le voyait pas trop, mais il était décisif, donc bon, on pouvait rien lui reprocher. Là, dans ce match, rien. Pas une passe D, pas un but, très très peu actif, on va dire. On le voit un peu marcher, on voit un peu sa tête, mais bon. Est-ce que c'est suffisant? Et d'ailleurs, en parlant de contrat, il y a des infos qui sortent, comme quoi, bon, bah apparemment, c'est quasi fait. Salah devrait rester. Ils se sont plus ou moins mis d'accord, il reste quelques petits détails. Cette situation avec les contrats à Liverpool entre Trent, Salah, Van Dijk, on en a parlé dans l'une des dernières vidéos, donc je vous invite à aller la voir. Trent, le traître qui va au Real, qui abandonne ses supporters. Donc bon, Mohamed Salah, apparemment, c'est fait. Et par contre, Van Dijk, Liverpool, on l'a dit, mais ils sont pas trop chauds. Ils ont des doutes parce que bon, fin de saison, il aura 34 ans. Est-ce qu'il faudrait le prolonger? Ils savent pas trop, mais bon. Ça, comme j'ai dit, on en a parlé dans la dernière vidéo, allez la voir. Revenons au match. Ok, Salah, on l'a pas trop vu. Et un autre joueur qu'on aurait pu ne plus voir justement, c'est McAllister, qui a failli se faire briser la jambe. Âme sensible s'abstenir, fermer les yeux pendant quelques secondes. Mais la VAR a dû carrément intervenir sur cette giga faute. Regardez, Tarkowski qui dégage la balle et juste après, il y a quand même ce gros coup dans le mollet, dans le tibia de McAllister. Ça aurait pu vraiment hyper mal se finir. Et vous savez, j'ai dit, la VAR a intervenu. Donc vous vous dites, il a reçu un rouge, il a sauté. Everton a joué à 10 contre 11. Vous êtes naïf. Vous savez que ça marche pas comme ça. Oui, la VAR est intervenue, l'arbitre est même allé voir à l'écran, et c'est jaune. Ben oui, mais abusez pas. Je crois que même Tarkowski s'attendait pas à rester sur le terrain, et pourtant, une énorme faute dès la 10e de jeu, ça aurait pu vraiment bouleverser, chambouler l'ensemble du match. Mais bon, ça a continué à 11 contre 11 et carrément même le PGMOL, là, donc l'instance qui, je crois, s'occupe des arbitres en Angleterre, le lendemain, ils ont avoué que, bon, bah, il aurait dû prendre rouge. Bien entendu, Liverpool a dominé, ils se sont créés des occasions, ils ont eu la possession, 74%, plus de 17 frappes, mais seulement 3 petites frappes cadrées. Et ouais, on retrouve un peu ce Liverpool de ces dernières semaines, à savoir un Liverpool qui, ok, ils sont là, mais ils sont pas là. Et à l'inverse, Everton, ils ont compris un truc, c'est qu'il va falloir essayer de les prendre dans le dos, en profondeur. Beto, ils ont spammé Beto, ils ont essayé de le retrouver à chaque fois en profondeur, ils ont carrément même marqué dès la 20e minute de jeu. Mais bon, ça a été annulé parce que Beto était hors jeu en début d'action. Mais quand même, ils se sont fait peur, surtout que c'était pas la seule fois. Un peu plus tard dans le match, t'as Van Dijk qui se rate un peu sur son dégagement. Beto se retrouve en 1 contre 1. Ça finit sur le poteau. Ils ont essayé de les prendre en compte. Et on va dire que des deux équipes, c'était Everton qui se montrait le plus dangereux d'une certaine façon. Malgré le peu d'occasions concédées, vraiment, Liverpool, il y a des moments, ils étaient pas bien. Mais à l'heure de jeu, l'association Diaz-Jota permet de marquer un but. C'est un petit 1-2, un petit double contact de Jota, frappe à contre-pied et 1-0 pour Liverpool. Et bon, c'est resté comme ça jusqu'à la fin du match. Victoire importante qui leur permet encore plus de se rapprocher de ce titre dès la première saison de Slot. Voilà. Et évidemment, si vous avez vu Salah, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça fera plaisir à sa famille. Bon, avançons maintenant avec ce match entre Manchester City et Leicester.
2-0, victoire relativement facile. Et Leicester, bon bah, avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, c'est juste trop faible. Tactiquement, techniquement surtout, c'est pas assez fort. Vraiment, il y a un écart entre cette équipe et bon, Manchester City et les autres équipes de Première Ligue, clairement, ils sont en dessous. Et dans ce match, ça s'est vu, seulement 2 petites frappes, même pas cadrées, ils ont rien fait du match, vraiment, ils se sont fait aspirer par les Citizens. À savoir que Haaland n'a pas joué vu qu'il s'est fait mal à la jambe lors du dernier match, je crois, face à Bournemouth en FA Cup. Blessure à la cheville visiblement, mais il a rassuré tout le monde. Il l'a dit. I'll be back. Ouais, I'll be back. La machine sera de retour. On verra quand, mais elle sera de retour à un moment donné. Et c'est Marmouche qui l'a remplacé à la pointe. Il a même d'ailleurs marqué, après une erreur du gardien, qui sort pour capter le petit ballon piqué de Ruben Dias. Mais bon, il relâche la balle et il en faut pas beaucoup pour Marmouche. Pleine louche, pleine lucarne. Ça, c'était le but du 2-0. Et juste avant, dès la deuxième minute du jeu, du match, je voulais dire, Grealish. Jack Grealish, qui avait plus marqué depuis décembre 2023 en Première Ligue. Donc ça remonte à il y a très très longtemps. En même temps, il joue pas trop ces derniers temps. D'ailleurs, il a remplacé Kevin De Bruyne qui était sur le banc, il me semble. Kevin De Bruyne qui est carrément envoyé en D2 en Arabie Saoudite. Enfin, un club de D2 qui joue pour la montée. Ouah, la descente quand même du Belge, ça fait peur. Hein. Après bon, il est plus tout jeune. Mais bon, revenons sur ce but de Jack Grealish. Incroyable finition. Déjà Savigno qui est trouvé par Doku. Une belle petite feinte de frappe. Passe en retrait pour Jack Grealish qui l'a fini très très bien et c'est là qu'on le reconnaît avec ses mollets. Et ouais, faut bien que ça sert à quelque chose. Mais bon, comme j'ai dit, voilà, là, ça fait 2-0 avec du coup le but de Marmouche ensuite. Comme j'ai dit, victoire facile et bon, Leicester nettement inférieur, même face à cette équipe de Manchester City qui est peut-être pas à son prime. Et c'est sûrement pas le vieux, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, Jamie Vardy, il a quand même 38 ans, ouais, pour un footballeur, c'est vieux. Donc c'est pas le vieux accro à la Red Bull qui va changer grand-chose. Avec tout le respect, évidemment. Mais Leicester, 7 derniers matchs en Première Ligue, 7 défaites, et 7 matchs sans marquer le moindre but. Mais tout le respect quand même. Bon allez, on va les laisser tranquilles et parlons de ce gros match du derby de Londres entre Chelsea et Tottenham. Victoire des Blues 1-0. Je sais pas vous, mais moi j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que je m'attendais à avoir des belles actions de jeu, un football léché, des belles combinaisons de passes, des belles actions quoi, du foot. Mais non, là j'ai vu des coups, de l'anti-jeu, des fautes, de la bagarre. À la fin de la première période, t'as Romero qui rentre dans le colluide. Ils ont commencé tous à se battre, ça s'arrachait les maillots et tout, c'est parti dans tous les sens. Ouais non, là c'est pas le supporter d'Arsenal qui parle, hein, c'est le supporter de foot et ouais, ouais, déçu, choqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chelsea a mérité la victoire. Clairement, victoire méritée. Petite victoire parce que c'est que 1-0, mais c'est une victoire méritée pour Chelsea, tellement Tottenham, ils ont pas fait grand-chose. À la fin, peut-être la toute dernière occasion, t'as Son qui est trouvé au second poteau, je crois. Il fait un tacle tir, et bon, Robert Sanchez qui fait un très bel arrêt, bien joué à lui. Mais à part ça, ils ont pas fait grand-chose. Contrairement à Chelsea qui... Déjà en première période, la première minute je crois, il y a Jackson qui est trouvé en profondeur. Bon, il manque un peu son contrôle. Après t'as Van de Ven qui essaye de la dégager. Au final, ça rebondit sur Jackson, ça va finir sur le poteau je crois. Bon, le match il a commencé de manière très chaotique. Juste après, je crois que t'as Tottenham qui récupère la balle et qui va vite de l'avant, ça donne un corner. Bon, je me suis dit, ah oui ok, on va pas respirer dans ce match. Bon, petit à petit, ça s'est un peu plus calmé. Chelsea a su quand même se créer pas mal de petites occasions. S'ils s'appliquaient un peu plus devant, c'est pas nouveau, mais s'ils s'appliquaient un peu plus devant, ils auraient peut-être même pu marquer plus de buts. Et marquer plus tôt, parce que le premier but, il est intervenu quoi? À la 50e minute, but de la tête de Enzo, Cole Palmer. Très beau centre. Enzo Fernandez qui est littéralement tout seul. Je sais pas ce qu'a fait la défense. J'ai parlé de Jackson, de Cole Palmer. Eh bien, ils étaient de retour pour ce match. Et on peut dire que, ouais, ça s'est quand même un peu vu. Jackson, il était en jambes. Même si tout ce qu'il faisait, c'était pas parfait. Mais tu sentais qu'il avait un peu plus d'influence dans le match, dans le jeu. Cole Palmer, c'était pas parfait. Mais on va dire que... Et une petite montée en puissance. Il fait une petite passe décisive. Il y a quelques occasions où il aurait peut-être pu marquer ou faire une deuxième, troisième passe décisive aussi. Chelsea, évidemment, ils étaient pas parfaits, mais ils étaient quand même au-dessus. Mais bon, il y a quand même eu un but pour Chelsea qui a été annulé, vu qu'il y avait un léger hors-jeu sur le coup franc juste avant. Mais bon, Caicedo, il fait quand même une très très belle frappe. Malheureusement, c'est annulé. Et un peu plus tard dans le match, Pape Matar Sarr, qui était rentré, quelques secondes plus tard, il envoie une mine.
ras du sol. Et Sanchez, bon, qui se trouve un peu, voilà, la main un peu passoire, quoi. Heureusement pour lui, juste avant, Pape Matar Sarr, il fait quand même une vilaine faute sur le genou de Caicedo, justement. Le but a été encore une fois annulé. Évidemment, tout ça, ça nous a rajouté encore des minutes à la fin du match, parce que bon, la VAR a dû intervenir, le temps qu'il prenne une décision, ça a pris des plombes. On a eu 12 minutes de temps additionnel. Vivement quand même l'arrivée du hors-jeu semi-automatique, je rappelle, le 12 avril prochain. L'arrivée de cette technologie qui va dire de manière instantanée s'il y a hors-jeu ou pas. Ça va peut-être nous permettre d'avoir un jeu un peu plus fluide. Parce que 15 minutes pour prendre une décision, au bout d'un moment, c'est long, hein. Et quand je vous dis que ce derby, que ce match, il était intense, il y a eu vraiment de l'agressivité, ça allait à fond, il y a eu 10 cartons jaunes dans le match, 5 de chaque côté, 16 fautes de Tottenham, 7 fautes du côté de Chelsea, je vous ai dit, c'était intense, c'était la bagarre. Et Postecoglou qui jouait son 4e match face à avec Tottenham face à Chelsea, et il n'a jamais réussi à battre les Blues. 4 défaites, même pas un seul point pris. Et Tottenham en général à Stamford Bridge, donc dans l'antre de Chelsea, c'est 33 matchs et une seule petite victoire. 21 défaites. Beaucoup de buts pris pour un peu moins de buts marqués. Un petit peu, mais comme j'ai dit dans l'une des dernières vidéos, en tant que supporter d'Arsenal, quand même, c'est cool de voir ces gros rivaux se taper dessus. C'est sympa. Je vous recommande cette activité, vraiment, si vous pouvez la pratiquer, allez-y. Et bon, voici un peu l'ensemble des résultats de cette 30e journée. Aston Villa, dans quelques jours, ils vont aller affronter le PSG. Et là, quand même, une grosse victoire face à Brighton, un concurrent, leur concurrent pour aller chercher l'Europe. 3 buts de leurs 3 recrues de ce mercato hivernal. Rashford, Asensio et Malone. Sinon, il y a Newcastle qui gagne face à Brentford avec un but de Isaac. Malheureusement aussi, Isaac, il est sorti sur une petite gêne lors du match. Nous le blessez pas, ce serait dommage qu'il arrive à Londres blessé. Et bon, aussi, grosse surprise, c'est Ipswich Town qui bat Bournemouth 2-1. Et on l'a dit dans la vidéo, on parle justement de cette grosse bagarre pour aller chercher l'Europe entre un bon nombre d'équipes. On en a parlé. Est-ce que Bournemouth, Brighton, même Aston Villa, même Newcastle, est-ce que toutes ces équipes vont savoir garder le rythme pour justement se qualifier soit en Europa, soit en Ligue des Champions la saison prochaine? Là, ça se complique un petit peu, quoi. Et au niveau du classement, Chelsea 4e à 5 points derrière Nottingham Forest, suivi évidemment de Manchester City, de Newcastle, Aston Villa. Plus bas dans le classement, t'as aussi Tottenham qui aurait pu passer devant Manchester United. Mais non, là ils sont toujours 14e, derrière les Red Devils, à 3 points derrière. Et tout en bas du classement, c'est Southampton qui passe la barre des 10 points grâce à ce match nul face à Crystal Palace. Et d'ailleurs le coach de Southampton, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va essayer de ne pas finir la pire équipe de Première Ligue de tous les temps. C'est ça leur objectif. On va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, la 31e journée, c'est dès demain, samedi, dimanche et lundi. Arsenal va se déplacer à Everton. Aston Villa va jouer face à Nottingham Forest. Il y a aussi Liverpool qui va avoir un match quand même relativement compliqué face à Fulham. Chelsea aussi qui va aller affronter Brentford, la connexion Mbeumo-Wissa. Et le gros match, le choc de cette 31e journée, ça va être le derby de Manchester entre Manchester United et Manchester City. Et on se souvient de ce dernier match, victoire des Diables Rouges à la toute fin. 88e minute et 90e minute, les 2 buts qui ont permis de gagner face à City 2-1. Est-ce que le scénario va se répéter? On verra bien. Ça se jouera à Old Trafford. Et on est aussi à quelques jours des quarts de finale aller entre notamment Aston Villa et le Paris Saint-Germain mercredi, mais surtout Arsenal qui va recevoir le Real Madrid. L'affiche me fait vraiment plaisir. On va sûrement faire une petite vidéo spéciale avant match, donc soyez à l'affût. Mais ouais, j'ai hâte de voir le match, mais en même temps, je me chie dessus parce que c'est le Real en face. C'est pas Fulham, c'est pas Everton, c'est le Real Madrid. Donc on verra bien. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir cette affiche. Mais bon, un peu de patience. D'abord la 31e journée de Première Ligue et après The Champions. Merci à vous d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bonne fin de semaine à tous. À plus.